Bonjour les amis, je suis ici dans le sud de Tenerife. Vous voyez derrière moi c'est Las Galletas, donc un petit village très sympathique ici. Peut-être que vous avez entendu parler de Tenbel, donc on n'est pas très loin de cet endroit qui était un club de vacances qui a été créé par un Belge il y a quelques années. Donc lorsque vous êtes jeune, vos parents vous ont peut-être dit que le mieux c'était d'acheter sa maison, donc vous avez une garantie, vous avez une sécurité. Bon, c'est un point de vue qui se défend si vous n'envisagez pas d'investir et de gagner de l'argent avec l'immobilier. Par contre, si vous envisagez au contraire d'investir dans l'immobilier pour avoir un revenu complémentaire à votre travail, à ce moment-là, je pense, et c'est défendu par beaucoup de personnes qui travaillent dans l'immobilier, que le mieux est de ne pas acheter votre résidence principale, mais de louer pendant quelques années. Pourquoi? Parce que les banquiers ne vont vous accorder des prêts pour acheter de l'immobilier qu'à concurrence de 33% environ, un tiers de vos revenus. Donc si vous avez un salaire limité forcément, vous calculez à peu près 33%, c'est ce qu'un banquier va vous donner pour acheter votre appartement ou votre maison principale, mais ça veut dire que vous serez coincé pendant 20 ans ou 30 ans ou 40 ans. Maintenant je sais que les banquiers font des prêts sur très long terme. Vous serez bloqué, donc si vos revenus n'augmentent pas ou augmentent très peu, eh bien vous ne pourrez jamais acheter d'autres biens immobiliers que votre résidence principale et donc vous ne pourrez pas compter là-dessus pour avoir des revenus complémentaires. Par contre, si vous achetez de l'immobilier en calculant bien sûr ce que vous coûte votre loyer, mais acheter de l'immobilier dans une optique de le louer, de le rentabiliser, eh bien à ce moment-là ça va quand même changer la donne. Disons que normalement on calcule un investissement immobilier pour qu'il soit amorti, pour qu'il soit remboursé aux alentours de 20-23 années. Mais il y a possibilité de trouver notamment ici à Tenerife des biens selon votre budget qui vous permettent de rentabiliser cela à bien plus court terme. Ça veut dire que peut-être d'ici une quinzaine d'années, vous aurez déjà remboursé votre emprunt, donc ce sera à ce moment-là complètement payé et tous les bénéfices que vous avez eus de votre investissement immobilier ici, donc les loyers que vous avez eus de ça, eh bien ce sera du bénéfice et vous n'aurez plus à rembourser un prêt. Ça vous donnera d'autres possibilités. À ce moment-là, vous aurez déjà un bien immobilier payé et vous aurez la possibilité, si vous le voulez à ce moment-là, soit d'investir encore dans l'immobilier et de continuer à louer, soit d'acheter votre résidence principale. Mais vous aurez déjà un bien immobilier payé et vous aurez les possibilités bien sûr de continuer à investir dans l'immobilier parce que le banquier verra très bien que votre investissement immobilier vous a rapporté, est payé, vous avez déjà un capital que vous pouvez mettre en garantie pour acheter un autre bien, donc ça change totalement la donne et le point de vue des banquiers pour vous accorder des prêts. Donc autre chose intéressante, si vous louez votre résidence principale mais que vous avez acquis un bien qui est rentable, c'est-à-dire qui vous rapporte autant ou plus que ce que vous remboursez à la banque avec les loyers que vous percevez et que vous avez encore une capacité d'emprunt qui vous reste, eh bien vous pouvez continuer à investir dans l'immobilier locatif donc, et augmenter ainsi votre parc immobilier petit à petit. Donc vous voyez quels sont les avantages et les inconvénients d'avoir sa résidence principale, de payer directement sa résidence principale quand on est jeune ou bien d'investir plutôt dans l'immobilier, un immobilier qui vous servira donc à rembourser votre emprunt. Donc ce n'est pas vous qui payerez finalement votre prêt bancaire, c'est votre locataire. Donc ça change évidemment le point de vue et peut-être que ça vous fera réfléchir à des possibilités d'investir. Pourquoi pas investir ici à Tenerife puisque vous voyez le climat qu'on a ici, c'est toute l'année du soleil
et donc vous pouvez avoir de très bonnes rentabilités en location à long terme et vous pouvez également avoir des rentabilités à court terme si vous voulez en plus profiter vous-même de venir de temps en temps dans votre appartement ici à Tenerife. Donc ça vous donnera donc peut-être des idées, donc n'hésitez pas à me contacter si le fait d'investir ici à Tenerife vous intéresse. Et si vous avez déjà un certain âge, que vous êtes déjà à la retraite, eh bien sûr c'est l'endroit idéal également pour investir ici à Tenerife, soit pour en profiter vous-même, soit pourquoi pas pour également investir dans l'immobilier dans une optique de rentabilité. C'est tout à fait possible et il y a de très bonnes affaires ici à Tenerife. On n'est jamais qu'à 4 heures d'avion de la France et de la Belgique et on a le meilleur climat du monde. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a intéressé. Mettez un pouce vers le haut, n'hésitez pas à me mettre des commentaires et abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez bien sûr me contacter quand vous voulez, par email, par téléphone ou par WhatsApp. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.